Il était une fois, dans un vaste village d'Afrique centrale, un homme du nom d'Issa. À 38 ans, il vivait avec Kalia, sa douce et ravissante épouse. Leur amour, simple mais puissant, avait donné naissance à un garçon nommé Adama, après 5 longues années d'attente. Kalia était l'âme de la maison, une femme attentionnée, lumineuse et pleine de grâce. Issa était comblé. Mais malgré cette vie paisible, il décida, comme tout homme bantou qui se respecte, de prendre une seconde épouse, Fatou, ignorant les larmes et les supplications de Kalia. Le cœur brisé, Kalia se voyait impuissante face à la décision irrévocable d'Issa. Fatou, jeune et pleine d'ambition, vint s'installer dans leur maison. Le foyer autrefois rempli de rires et de bonheur devint un champ de tension silencieuse. Le regard de Kalia s'assombrit, son sourire s'effaça peu à peu. 1 an plus tard, elle s'éteignit, laissant derrière elle un vide immense, un mystère jamais résolu. Les soupçons pesaient lourdement sur Fatou, mais personne n'osa accuser ouvertement. Quant à Issa, la culpabilité le rongeait, chaque jour davantage. Il repensait aux mots de Kalia, à ses avertissements ignorés et sentait son âme se noyer dans le remords. Le temps passa et Fatou donna naissance à 4 enfants, Awa, Ousmane, Jalila et Badou. Elle prenait soin d'eux avec dévouement, mais son cœur sombre et calculateur réservait une cruauté inouïe pour Adama, l'enfant de Kalia. Fatou n'avait qu'un objectif, effacer Adama de la mémoire d'Issa, car tout l'héritage lui était destiné. Adama devint l'esclave de la maison. Fatou le privait de nourriture, le forçait à accomplir les tâches les plus ingrates et n'hésitait pas à le battre pour la moindre désobéissance. Adama, malgré tout, restait silencieux, replié sur lui-même, sans amour, sans protection. Chaque coup porté sur lui était comme un écho du chagrin de sa mère disparue. Un jour, la mère de Kalia, apprenant la souffrance de son petit-fils, décida de l'arracher à cette maison maudite. Elle l'emmena dans son propre village, loin des tourments. Les années passèrent. Adama, nourri par l'amour et la sagesse de sa grand-mère, devint un homme accompli. Il construisit sa vie avec une dignité qui forçait le respect de tous. Ses plantations prospéraient et il était devenu l'un des hommes les plus influents du village. Mais malgré tout, son cœur portait encore le fardeau du passé. Un jour, un vieux sage apparut devant lui, les yeux voilés d'une étrange lumière. « Ton père va mourir bientôt », murmura-t-il. « Ta belle-mère est responsable de la mort de ta mère et elle tentera de te tuer aussi. Méfie-toi de ton frère consanguin Badou, celui que tu aimes tant. Il portera la main qui te fera périr. » Adama, bouleversé par ces paroles, refusa d'y croire. Mais lorsqu'il reçut la nouvelle du décès de son père, son cœur s'effondra sous le poids de la vérité. Il se rendit aux funérailles, le visage marqué par la douleur. Là, comme l'avait prédit le sage, Badou s'approcha de lui, portant un plat de nourriture. Adama, conscient du piège, ne mangea pas. Quelques instants plus tard, le repas fut déposé dans la cuisine où Awa, la fille de Fatou, le consomma avec sa mère et ses 2 frères. En quelques heures, tous 3 périrent dans une agonie silencieuse. Badou, accablé par le chagrin et la honte, confessa la vérité dans une lettre où il dévoilait les sombres plans de sa mère. Incapable de vivre avec la culpabilité, il s'enfuit dans la forêt pour y mettre fin à ses jours. Adama, seul survivant de ce drame, regarda le ciel avec des larmes amères, se demandant si un jour il pourrait enfin trouver la paix dans un monde qui semblait l'avoir trahi.